Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Paix et grâce chez vous. Paix et grâce dans vos entreprises. Paix et grâce dans vos familles. Paix et grâce dans tout ce que vous ferez tout au long de ce mois de mai. Ce matin, je ne vais pas faire long. J'ai un message, une exhortation que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur pour une personne ce matin. Voilà pourquoi je me suis connecté ce matin afin de venir te communiquer la pensée du Père, afin que nous puissions tous marcher selon la volonté parfaite, pas agréable, mais la volonté parfaite de Dieu notre Père. Sans plus tarder, nous allons prendre Tite 3, verset 5. Je vais lire dans deux versions, la version Louis II et la version de Parole vivante. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Je reprends. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Maintenant, je vais lire la deuxième version, Parole vivante. Il est écrit, « Ce ne sont certes ni nos mérites, ni notre moralité qui ont poussé Dieu à intervenir. Il n'a pas regardé si nous avions accompli les œuvres exigées par ce qui est juste, mais s'inspirant de sa seule bonté, il nous a sauvés et non en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. » Amen. Ce matin, de prime abord, j'aimerais dire à une personne, tes œuvres ne te sauveront pas. Tes œuvres ne t'amèneront pas, ne feront pas en sorte que tu crois que tu aies la garantie d'avoir la vie éternelle. Tes œuvres te donneront des récompenses sur la terre. Mais ce qui te fera aller au ciel, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est de croire que Jésus est le Fils de Dieu, que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est de mettre ta confiance en Christ et de marcher selon la volonté de Dieu. J'aimerais dire aussi à une autre personne, ce n'est pas d'abord ta foi qui te sauve, c'est d'abord l'amour de Dieu. Parce que sans l'amour, on ne parle pas de nouvelle naissance. Sans l'amour de Dieu, on ne parle pas de la croix. Sans l'amour, on ne parle pas de Jésus-Christ. Sans l'amour de Dieu, on ne parle pas de la vie éternelle. Sans l'amour de Dieu, on ne parle pas de la nouvelle Jérusalem céleste. C'est par amour que nous sommes d'abord sauvés. Parce que Dieu nous a aimés le premier. Et du fait qu'il nous a aimés le premier, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est parce que le sang de Jésus a coulé sur la croix de Golgotha que tu es sauvé, que tu seras sauvé si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Mais tu ne seras pas sauvé parce que tu finances un orphelinat, parce que tu fais du bien aux uns et aux autres. Même les païens le font. Ils ne le font pas parce qu'ils sont inspirés par le Saint-Esprit. Ils le font parce qu'ils ont une sémence de Dieu. Ils ont quelque chose, une semence de Dieu. Parce que nous tous, nous avons été créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Voilà pourquoi vous allez voir des personnes, ils ne prient pas. Ils sont athées, mais ils ont grand cœur. Ils aident ceux qui en ont besoin.
Ils participent. Ils bataillent pour les veuves et les orphelins. Ils bataillent pour la justice, mais sans Jésus dans leur vie. Ce sont des personnes qui ont besoin de recevoir le Saint-Esprit, le renouvellement du Saint-Esprit en eux. Ce sont des personnes qui sont déjà prêtes, peut-être prêtes à recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, mais ils ont besoin qu'on leur présente Jésus, comme l'eunuque éthiopien. Si Philippe, le Saint-Esprit n'avait pas conduit Philippe sur le chemin de l'eunuque éthiopien n'aurait pas connu, n'aurait pas compris la parole qu'il était en train de lire d'Ésaïe 54. Il n'allait pas comprendre la parole d'Ésaïe 54. Mais c'est au travers des explications de la parole par Philippe que l'eunuque a été baptisé. Il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est en première partie ce que j'aimerais éclairer, dire à quelqu'un. Tes œuvres ne te sauveront pas. Mais c'est ta foi en Jésus-Christ, par l'amour de Dieu d'abord. C'est d'abord l'amour de Dieu qui produit la repentance, qui produit qui est le produit de l'œuvre de la croix. Parce que sans l'amour de Dieu, nous savons tous que nous avons tous péché et nous avions été privés de la gloire de Dieu. Mais par amour, Dieu nous a réconciliés avec lui-même en sacrifiant son Fils unique pour quiconque croit. J'aimerais aussi dire quelque chose à une personne. Lorsque tu es face à un dilemme, un challenge, une situation difficile, compliquée, lorsque tu passes par les tumultes, par le feu, par les tribulations, lorsque tu passes par des moments difficiles de ta vie, bien-aimé, ne te présente jamais à Dieu. Ne présente jamais tes œuvres à Dieu, mais présente Jésus. Présente l'œuvre de la croix. Parce que si tu te présentes toi à Dieu au travers de tes œuvres, Dieu ne t'exaucera pas. Parce qu'en vérité, nous ne méritons rien de la part de Dieu. C'est grâce à Jésus. Quand Dieu regarde les clous, le sang de Jésus qui a été versé pour nous, Dieu se souvient que son Fils s'est sacrifié, a donné sa vie afin que nous ayons la vie éternelle. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit: Jésus a porté nos maladies. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Il a porté la malédiction. Il a porté la sentence qui nous était réservée, la mort éternelle. Il a accepté de porter cela. Voilà pourquoi il est descendu au séjour des morts pour aller récupérer la clé de la mort, pour aller prêcher à ceux qui sont morts avant sa venue. Jésus a commencé l'œuvre de la grâce, a continué l'œuvre de la grâce. La manifestation de l'œuvre de la grâce a débuté dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. Voilà pourquoi il est écrit: les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ceux qui sont morts en Christ dans la grâce, et ceux aussi qui sont morts en Christ avant la grâce. Parce que Jésus est descendu au séjour des morts. Bien-aimé, apprends à ne jamais présenter tes œuvres, tes sacrifices que tu fais pour Dieu. Parce que tes sacrifices ne rivaliseront jamais, ne seront comparés à ce que Dieu a fait pour toi. Tes sacrifices ne peuvent pas être comparés au sacrifice de Jésus sur la croix de Golgotha. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même, il a dit: il est le seul chemin par qui nous devons passer pour atteindre le Père.
Voilà pourquoi ce matin, je viens te dire humblement, avec amour, cesse de présenter à Dieu tes sacrifices. Oh papa, je vis dans la sanctification. Je ne couche plus, j'ai décidé de ne plus coucher avec les hommes tant que je ne me marie pas. Papa, regarde comment j'évangélise. Regarde comment je prends mon temps pour prier. Regarde comment je fais le monde, je paye mes dîmes, mes offrandes. Je prends soin des orphelins, des veuves. Je prie pour mes frères et sœurs, pour mon pasteur. Ne présente pas cela à Dieu. Ça veut dire que tu te présentes toi et tu méprises l'œuvre de la croix. Tu sous-estimes la puissance de l'œuvre de la croix. Présente Christ. Présente Christ. Et quand tu présenteras Christ, il sera difficile au Père, incontestable au Père, de te bénir, de se souvenir réellement de toi. Parce que c'est l'œuvre de la croix qui peut être la seule œuvre incontestable pour que nous obtenions notre héritage sur la terre. C'est ce message que j'avais envie de te partager ce matin. Souviens-toi, tes œuvres ne te sauveront pas. C'est d'abord l'amour de Dieu en premier qui nous octroie la vie éternelle. Et c'est en deuxième, notre foi en Jésus-Christ. Dont l'amour de Dieu et notre foi combinés nous octroie la vie éternelle, nous sauve. Et en deuxième, ne présente jamais tes sacrifices que tu fais pour Dieu à Dieu. Mais présente Jésus qui est le seul, unique et véritable sacrifice incontestable. Que Dieu te bénisse abondamment. Je te souhaite une bonne journée, une bonne suite de semaine dans la présence de Dieu. Paix et grâce chez toi, au sein de ta famille, dans tout ce que tu feras, que tout ce que tu fasses soit pour la gloire de Dieu. Non pour ta gloire, mais pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.